C'est le grand retour du top 14 après la quinzaine européenne. Une 10e journée du championnat surveillée de très près par le staff du 15 de France. Vous le savez, demain, 30 joueurs rejoindront Marcoussis pour préparer ensemble le premier test de novembre. Ce sera face aux Fidji avec une première mauvaise nouvelle. On vous l'apprenait hier soir en direct sur Info Sport Plus. Le forfait de Brice Dulin, l'arrière international du Racing Métro, a confirmé l'information un peu plus tôt dans la soirée. Face à Oyonnax, le Racing Métro était opposé aujourd'hui 5 semaines au final d'indisponibilité, ainsi qu'une fracture de fatigue au péroné. Alors, autre joueur du Racing Métro concerné par ces tests de novembre, c'est la révélation Alexandre Dumoulin, 25 ans et 9 matchs sur 11 de disputés cette saison avec à la clé 3 essais. Et le plus beau peut-être du Racing Métro, l'essai du déclic, c'était lors de la première journée à Montpellier. Un essai qui a notamment permis au Racing d'accrocher sa première victoire à l'extérieur. Alors sera-t-il du groupe face aux Fidji samedi prochain? On le saura dans la semaine, Nicolas Dupin-de-Bessa. Mais une chose est sûre, Alexandre Dumoulin est bel et bien le symbole de la forme actuelle du Racing Métro. Oui, et Isabelle et Alexandre Dumoulin, finalement, il ne manque que lui. Derrière moi, regardez, à ma droite, il y a Dimitri Zarzeski, à ma gauche, Brice Dulin. Je ne suis pas devant l'infirmerie du Racing, mais devant la boutique. Curieux hasard, l'actualité, effectivement, il ne manque qu'Alexandre Dumoulin et son visage radieux en début de semaine. Lui qui a connu son premier stage de l'équipe de France, lui qui est passé par toutes les filières et lui qui espère bien débuter contre les Fidji. C'est l'homme en forme, le monsieur plus du Racing en ce moment. Mais les Racingman, ils sont bousculé dans ce début de match face à une équipe d'Oyonnax qui est venue tenter crânement sa chance à l'image de ce départ au ras de Valentin Oursake, le Roumain, qui vient taper très fort dans la défense du Racing, une défense qui a été omniprésente en début de match, mais tous les ballons sont pour l'instant pour Oyonnax et le ballon qui sort rapidement pour Oda Pieta, 8e minute, et Oyonnax qui ouvre le score 3-0 après ce drop de l'Argentin, le deuxième réalisateur du championnat, qui permet donc à Oyonnax de tenir le score, mais le score ils ne vont pas le tenir bien longtemps car au quart d'heure de jeu le Racing passe à surmultiplier autour d'un autre international, Luc Ducalcon. Il n'a pas été retenu lors des stages récemment mais il était en pleine forme ce soir, il avance sur chaque impact, le ballon qui sort vite pour Imhoff qui déborde toute la défense, ça passe dans le dos pour Goussen qui arrive à hauteur, le Sud-Africain qui inscrit le premier essai de la soirée, Johan Goussen appelé par les Springboks et qui vient juste à hauteur de Imhoff, l'Argentin. Il y a peut-être un petit en avant, toujours est-il que M. Poit valide cet essai et le Racing qui reprend les devants au quart d'heure de jeu et qui mène 7-3 puis 7-6 et bien Christophe Furios qui demande à ses joueurs d'accélérer, de passer à la surmultiplier, de revenir, de coller et d'agresser cette équipe du Racing, mais et des ballons qui tombent et tout de suite des turnovers qui profitent au Racing en fin de première période avec ce ballon qui va être très rapidement écarté par Mike Phillips pour Jonathan Sexton, la charnière des Lions britanniques. Le ballon qui arrive très vite sur Dumoulin, la passe pour Teddy Thomas qui accélère, le raffut, il dépose 1, 2, 3 défenseurs, crochet intérieur, le nouveau raffut, il accélère, Teddy Thomas irrésistible sur cette action, le 15 de France qui a perdu un arrière mais qui a peut-être trouvé un ailier. Teddy Thomas, il était à Marcoussis en début de semaine et il inscrit là son 4e essai de la saison. Teddy Thomas, meilleur marqueur du Racing et irrésistible, impressionnant sur cette action. Le Racing qui mène 14-9 à la pause, ça rassure un petit peu Brice Dulin, tout agacé et vexé de manquer ces matchs importants même si son absence n'est que de 5 semaines. Attention à la reprise avec Silvertian qui faisait son retour en top 14 et qui est à 2 doigts d'inscrire cet essai. Le Racing joue avec le feu en laissant Oyonnax à l'initiative. Silvertian est à 2 doigts de passer la ligne un peu acrobatiquement et forcément on comptabilise les erreurs, les scories sur le carnet de Laurent Travers car le Racing ne tient pas le ballon. Et plus inquiétant dans cette partie, face à la mêlée la plus sanctionnée du championnat, celle d'Oyonnax, une quarantaine de pénalités depuis le début de la saison, et bien cette mêlée d'Oyonnax aujourd'hui, elle a été impressionnante. Elle a dominé le Racing et obtenu des pénalités très importantes et ça permet de revenir au score. Oyonnax qui revient à 14-12, Oyonnax qui revient à 17-15 et qui a l'occasion ici de prendre la tête. On est dans les 20 dernières minutes, ça fait 18-17 puis 21-17 pour Oyonnax. On joue alors les 2 dernières minutes et le Racing va remonter le ballon sur 80 mètres. Le Racing qui va tenir le ballon pendant près de 2 minutes. Le Racing qui se souvient qu'à 2 reprises ils ont décroché un point de bonus dans les derniers instants, mais là avec un essai ce sera bonus offensif
et victoire. Mais pour cela, il faut plier cette défense d'Oyonnax. Pour cela, il faut repousser Oyonnax jusque dans son embut. Girondeau qui est repoussé à l'instant. Le ballon qui arrive jusqu'à Teddy Thomas qui a été impressionnant pendant toute la partie. Mais Teddy Thomas, il n'arrive pas à franchir malgré ses appuis la défense d'Oyonnax. Le ballon qui ressort pour Machno, pour Imhoff. Et c'est l'en avant. Et sur le coup de sifflet final, c'est la libération. Premier coup d'éclat d'Oyonnax cette saison à l'extérieur. Une victoire 21-17. Forcément, la joie du vestiaire autour de Christophe Urios. Une joie tout en chanson traditionnelle. Et dans ce vestiaire, il y a un président Manduché à gauche de l'image, et bien qui se dit que ce soir, peut-être dans l'émotion de la victoire, il a peut-être de quoi retenir Christophe Urios à la tête d'Oyonnax à l'avenir. La réponse de Christophe Urios au micro de Jean-Baptiste Esculier. On a fait une bonne semaine de travail. Je sentais vraiment les mecs très très concernés. Il y avait de la tension dans la semaine. On sentait qu'on avait envie d'inverser cette courbe qui n'était pas très bonne pour nous. Et je crois que la victoire aujourd'hui valorise le travail des mecs et l'intensité qu'ils ont mis dans le match. Après un tel exploit, vous voulez toujours quitter Oyonnax? Ouais, je n'ai pas dit que je voulais quitter Oyonnax d'abord. Je suis en train de réfléchir. Je n'ai pas toutes les informations encore, donc ça va venir. Mais je crois que je pense que je suis capable de sortir un peu la tête du guidon et imaginer mon avenir au-delà d'une victoire ou d'une défaite, quoi. Voilà, il laisse planer le doute, mais il a le sourire quand même, l'entraîneur d'Oyonnax. En tout cas, il faut souligner cet exploit des Oyomènes au Racing Métro. Oui, un exploit parce que c'est tout simplement la première fois que le Racing Métro s'incline à domicile cette saison. Nicolas Dupin-de-Bessa, forcément un coup d'arrêt justement dans ce bon début de saison Racingman. Ah oui, tout était parfait pour l'instant au Racing, y compris en Coupe d'Europe avec 2 victoires ces 2 dernières semaines. Mais à regarder les images, les têtes des joueurs du Racing, on comprend que la défaite n'est pas vraiment passée. Et 2 chiffres illustrent cette défaite et ce fiasco du Racing ce soir. 14 pénalités contre le Racing, 19 ballons perdus. C'en était trop pour Jackie Lorenzetti, le président du Racing, qui a dégainé une de ces colères froides dont il a le secret et qui nous raconte un petit peu en filigrane au micro de Jean-Baptiste Esculier. Écoutez, c'était il y a une demi-heure. Écoutez, peut-être qu'on leur donne trop de confort, hein, c'est une question qu'il faut qu'on se pose. Peut-être que le centre d'entraînement est trop beau, peut-être que les joueurs ne sont pas suffisamment matures et responsables pour recevoir le confort de l'exception. Disons que je me suis laissé aller à un instinct colérique, que je réfrène souvent, mais là, la coupe était trop pleine, donc ça a un peu débordé.